Aujourd'hui pour Farmpadia, on fait le point sur l'utilisation des surfaces en agriculture. Je suis avec René Beaumont, qui est directeur de recherche à l'INRAE et directeur du GIS Avenir Élevage. René, est-ce qu'on peut dire que les vaches prennent toute la place? Alors, les vaches prennent de la place, ça c'est sûr. Mais les vaches utilisent l'espace aussi pour différentes fonctions. Alors, peut-être déjà quelques ordres de grandeur par rapport à ce qu'on appelle la surface agricole utile d'un pays comme la France, qui est de l'ordre de 27-28 millions d'hectares. Il y a à peu près la moitié de cette surface qu'on appelle surface fourragère, c'est-à-dire qui est composée de prairies permanentes. Donc, ce qu'on appelle des prairies permanentes, ce sont des prairies de longue durée qui sont implantées au minimum pour 5 ans, mais certaines peuvent être là pendant plusieurs décennies. Donc ça représente à peu près un tiers de la surface agricole totale de la France. Le reste de la surface fourragère utilisée par les ruminants, c'est sous forme de prairies, ce qu'on appelle des prairies temporaires, des prairies donc qui vont être ressemées tous les 2, 3, 5 ans. On a ensuite un petit peu de culture fourragère annuelle de type luzerne et aussi bien sûr une culture fourragère annuelle qui est importante, qui est le maïs en silage, qui représente de l'ordre de 5% de la surface totale agricole en France. Alors bien sûr, au-delà de ces 50% de surface fourragère, les animaux d'élevage utilisent aussi une partie des surfaces de culture de façon indirecte, puisqu'une partie des céréales ou des coproduits des grandes cultures, céréales, oléoprotéagineux, sont utilisés aussi pour l'alimentation animale. Donc, vu comme ça, effectivement, ça paraît très important. Mais en même temps, les animaux d'élevage, et en particulier les herbivores, utilisent des surfaces qui, pour par exemple les prairies permanentes, qui représentent donc, comme je l'ai dit, un tiers de la surface agricole utile française, sont en grande majorité des surfaces qui ne seraient pas suffisamment productives pour être utilisées de façon intéressante en grande culture. Ensuite, l'utilisation de ces surfaces, bien sûr, contribue à créer des paysages agricoles dans des zones de plaine, bien sûr, on peut penser à la Normandie, mais aussi dans des zones de demi-montagne ou de montagne, par l'utilisation des pâturages, des estives, des alpages, etc. Donc, les animaux d'élevage, dans l'occupation de l'espace, ont un rôle majeur d'entretien de l'espace. Qu'est-ce qui se passerait si on réduisait fortement ou on supprimait l'élevage? Ces surfaces, si elles n'étaient pas entretenues, elles s'embroussailleraient, donc elles retourneraient progressivement à un état de forêt. Mais bon, forêt qu'il faudrait entretenir, exploiter. Alors c'est très bien d'avoir de la forêt, on a besoin d'avoir de la forêt, mais je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'une grande partie de nos paysages agricoles se ferment par l'arrivée, par une augmentation forte de la surface en forêt. Ensuite, ces surfaces en prairie, elles ont d'autres rôles. Elles contribuent à la biodiversité parce que ce sont souvent des surfaces riches en espèces végétales qui sont aussi qui accueillent des insectes, donc qui participent, par exemple, avec des plantes mellifères à la production de miel. Et puis, troisième fonction importante, c'est que ces surfaces en prairie, elles contribuent aussi à stocker du carbone, notamment lorsqu'elles sont des prairies de longue durée. Effectivement, les vaches utilisent une grande partie de l'espace agricole français, mais pour différentes fonctions. Une fonction, bien sûr, de production de lait et de viande issus de ces animaux, mais aussi des fonctions autres autour de la biodiversité, de la création de paysages et de stockage de carbone. Donc, il faut avoir une vision un petit peu complète des fonctions, des utilisations des surfaces avant de conclure sur ce type de questions.